Voici ici les images de toutes les dernières aventures qui sont arrivées à Hugo, Lily et Taoki. Sur la page de gauche, tu vois les 4 aventures, les 4 histoires de Taoki que nous avons lues lorsque les enfants étaient en classe de découverte, en classe de mer. Lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils sont allés faire un tour sur la plage, qu'ils ont vu les falaises avec l'église isolée, ensuite lorsqu'ils sont allés faire la balade en bateau, qu'ils ont vu un phare et des phoques, que Lily a pu prendre en photo le village qui était en face. Ensuite, sur la troisième histoire, dans la troisième histoire, nous avons vu les enfants faire un concours de sculpture, organisé par le maître de sculpture sur sable. Et enfin, dans leur dernière aventure, ils sont partis à la pêche à pied, alors aux crustacés, aux crabes, aux crevettes, voilà, dans leurs beaux cirés et dans leurs belles bottes en caoutchouc. Et rappelle-toi, une fois rentré, Hugo a eu une petite sœur, donc il s'est retrouvé à la maternité avec cette petite sœur et ses parents dans la chambre de la maternité. Puis la dernière histoire en date que nous avons lue, Hugo était dans la chambre de sa petite sœur, donc ils étaient tous rentrés chez lui, et Hugo apprenait à lui donner le biberon parce qu'elle avait faim, et à la tenir dans ses bras. Voilà. Voilà pour les dernières histoires. Nous avons déjà commencé cette révision sur les sons la dernière fois. Aujourd'hui, nous entamons la fin de la révision. Les 4 phrases qui suivent parlent plutôt de la première partie de la révision, à savoir la classe de découverte. Hugo et Lily sont en classe de nature. Comment sont-ils partis? Quelle chance! Que vont-ils visiter? Parmi ces 4 phrases, certaines sont des questions, pas d'autres. Vois-tu les questions? Comment les reconnaît-on? Une question, c'est une phrase qui permet de demander quelque chose, à laquelle on va répondre. Les autres phrases ne servent pas forcément à répondre. Alors, la première phrase, Hugo et Lily sont en classe de nature. Cette phrase-là nous donne une information. Tu vois bien que tu entends bien que lorsque je la lis, on ne m'entend pas poser une question. Hugo et Lily sont en classe de nature. La deuxième phrase. Comment sont-ils partis? Tu entends? Je ne la lis pas de la même manière. Je ne baisse pas le ton à la fin, je le monte au contraire. Quelle chance! Est-ce que c'est une question? Non. Que vont-ils visiter? Là aussi, je pose une question, on l'entend lorsque je le lis. Eh bien, pour reconnaître ces phrases un petit peu particulières à écrire, ce qu'on fait, tu sais peut-être déjà, on leur met un point d'interrogation. Celui-ci, c'est un point un peu spécial. Il est différent de celui-là. Tu vois, celui-là est tout droit. C'est un point d'exclamation. Le point d'exclamation sert à donner des émotions, à exprimer des émotions. Le point d'interrogation, lui, un petit peu étrange, eh bien, il sert à montrer que c'est une question que l'on pose et que par conséquent, on attend une réponse. Alors, lorsqu'on te répond, par exemple, Hugo et Lily sont en classe de nature, quelle est la question, à ton avis, avec un point d'interrogation qu'on a pu poser? Probablement, où sont Hugo et Lily? Alors, on va faire un petit jeu. Je vais te dire des phrases et tu vas devoir deviner la question. On y va. Première phrase. C'est Hugo qui a une petite sœur. Essaye d'imaginer la question que tu pourrais poser. Si on te répond ça, quelle est la question que tu as posée avant? Eh bien, sans doute la phrase « Qui a eu une petite sœur ?» C'est Hugo qui a eu une petite sœur. Deuxième phrase. Lily photographie les phoques. Alors, il y a plusieurs questions possibles, hein. À ton avis?
Que photographie Lily? Lily photographie les phoques. Et oui, parce que si on avait demandé qui est-ce qui photographie les phoques, ou qui photographie les phoques, on aurait répondu comme à la première phrase, c'est Lily qui photographie les phoques. Or, la réponse n'est pas c'est Lily qui photographie les phoques, mais Lily photographie les phoques. Donc la question juste est, que photographie Lily? Dernière question, dernière phrase un petit peu plus facile, le bébé s'appelle Agnès. À ton avis, quelle va être la question? Eh bien, notre question sera, comment s'appelle le bébé? C'est comme lorsque tu rencontres quelqu'un. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zébulon, par exemple. Voilà. Donc, retiens bien ce travail-là, puisque c'est exactement ce que tu vas faire dans le fichier page 45 à l'exercice 5. Tu vois, tu as une phrase. À toi de trouver la question qui correspond. Tu vas aussi devoir t'en servir pour l'exercice 7, puisque tu dois colorier de la même couleur la question et la réponse qui vont ensemble. Et avant de faire ces exercices, tu vas relire les mots-outils qui t'ont été nécessaires pour l'exercice 4 l'autre jour. Et tu vas aussi lire l'histoire de Taoki, bien entendu. Puisque l'histoire de Taoki, elle, va te permettre de trouver les mots qui manquent pour l'exercice 6. Ce sont des devinettes sur les aventures de Taoki que tu retrouveras dans le manuel. Donc lis bien le manuel, serre-t'en pour retrouver les mots qui manquent. D'accord? Ça ne parle que des dernières aventures dont je t'ai montré les illustrations tout à l'heure. Et tu connais normalement tous les mots. Prends bien le temps de lire et prends bien le temps de chercher les informations là où tu vas dans le texte. Tu vas les trouver, c'est sûr. Voilà donc pour cette vidéo de révision. Je te souhaite un bon travail. La vidéo est terminée.